Bonjour à toutes et à tous les amis, Gilles Mansillon ici, je reviens vous souhaiter un très bon dimanche, j'espère que vous sentez ces grandes transformations. Ça y est, les procédés sont enclenchés pour la plupart d'entre nous, sur l'humanité, il y a à peu près un humain sur trois qui se prépare pour l'ascension, donc tous les autres vont continuer leur programme, beaucoup plus lent, mais qui correspond à ce que leur âme a choisi de toute manière. Donc je vais discuter de différentes idées, surtout sur l'harmonisation entre l'action et la non-action. C'est important de comprendre que est-ce que j'ai pris des notes là, oui. J'ai pris pas mal de notes, donc elles sont pas trop dans l'ordre, hein, mais bon, on va faire avec. Et je vais communiquer sur certaines idées, hein, sur les grands changements. Il y a beaucoup d'activités cosmiques et célestes. Mais c'est important d'équilibrer l'action et la non-action, les moments de solitude c'est vraiment ces moments d'immobilité avec des activités sociales, pas sur Internet, sociales, sur la vie physique. Et comprendre que, comme disait Aristote, la somme est plus importante que le tout est plus important que la somme de ses parties. C'est-à-dire que quand on arrive à se réunir pour passer du temps ensemble, on co-crée des choses, on co-crée des énergies qui dépassent ce que l'on peut faire individuellement. Mais c'est important d'avoir du temps pour soi-même, hein, aussi bien que la connexion avec d'autres âmes, d'autres personnes qui sont connectées, à qui on peut communiquer dans le monde physique. Et parce que bon, c'est important de sortir. On va sortir de cette. On a tous un peu été isolés, de sortir un peu, travailler dans une sorte d'isolation, et on doit sortir de notre solitude pour rentrer dans le monde. Et donc poser ces questions à vos anges, à vos guides, comment puis-je me connecter à d'autres personnes, hein, et demander à vos anges gardiens de vous envoyer les bonnes personnes, les gens de notre tribu. On a besoin de se réunir avec notre tribu. Et parce que les gens que l'on recherche nous recherchent aussi, hein. C'est vraiment, il n'y a rien qui pourra nous apporter plus que se reconnecter avec les âmes qui sont profondément connectées, avec qui on est profondément connecté. Et, euh, tout ce qui nous appelle est en réalité, euh, tout, toutes les choses arrivent au bon moment. Et donc, tout ce que l'on recherche est sur le chemin d'arriver. C'est en préparation, hein. C'est un petit peu comme si on est au restaurant, on passe une commande quand on a un désir, et après, on doit attendre que la cuisine ait fini le plat pour nous l'apporter. Il y en a qui reçoivent leur plat avant parce que leur préparation était plus rapide. Mais donc, on n'est pas, comme disait ma mère, on n'a pas la peine d'aller tout le temps dans la cuisine pour se plaindre que notre plat n'est pas encore arrivé. C'est en préparation, hein. Donc c'est important que je comprenne que toute chose arrive en son temps, l'ascension, les révélations, les manifestations, toutes les choses, les gens, les désirs même, toutes choses arrivent en son temps. Et, euh, et donc il faut faire attention aussi, il y a beaucoup de révélations qui vont arriver, surtout les programmes sombres, c'est que tous les algorithmes de l'Internet travaillent contre l'évolution, contre l'illumination, contre le réveil du peuple, hein. Ils sont au service de l'obscurité. Donc il faut faire attention, hein. C'est bien vous pouvez vérifier un peu ce qui se passe dans le monde si vous avez des sources auxquelles vous faites confiance de temps en temps, mais ne pas passer son temps à suivre toutes ces informations parce que la plupart sont de la désinformation. Donc c'est important de, quand on reçoit des informations, de respirer et voir si ça résonne, comment ça résonne dans notre cœur, hein. Et essayer de voir, à certains moments, appeler la source pour voir comment la source, comment Dieu ressent les choses. Et puis il y a des moments où c'est toujours bien de penser à Dieu, de se connecter avec notre source éternelle, mais il y a des moments où c'est encore plus important parce qu'on n'a pas là, on est tellement dans le flot c'est bien c'est ce moment où toutes les choses vont bien, où il y a ce bonheur de se connecter avec la source, ça augmente encore, ça réaligne, il y a beaucoup de détails qui peuvent être rajoutés grâce à notre connexion consciente avec notre source dans n'importe quelle situation. Il y a vraiment cette conscience de Lémuria qui ressurgit, hein, les portails sous les océans qui sont en train de se réveiller. Et parce que bon, il y a vraiment un tiers de l'humanité, peut-être il y en aura peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, qui vraiment est prête pour ce nouvel âge d'or, cette nouvelle voie.
et les chapeaux blancs, tous ceux qui travaillent derrière la scène, sont en train de compléter leur programme. Je me suis un peu plaint qu'ils étaient un peu trop dans la complaisance, mais bon, en réalité, il faut voir que bon, tout se passe au temps de Dieu, hein, de toute manière, et qu'il y a vraiment un agenda secret derrière toutes ces guerres économiques, tout ça. Il faut comprendre que tout ce qui se passe à la surface, ça cache des choses qui sont en train de préparer la libération de l'humanité. Et là, on est dans le portail du 4-4, hein, des quatre éléments, tout est fait de ces quatre grands éléments, ce sont des grands êtres qui connectent toute la réalité physique. Et donc continuer, c'est aussi un portail angélique, hein, connecté aux dimensions plus en plus, que demander à connecter à ces dimensions angéliques, continuer à apprendre à utiliser les feux sacrés. La flamme violette, c'est une flamme très puissante, le septième rayon, on peut demander, même si on ne la voit pas, bon, sur notre œil de l'esprit est ouvert, on voit ces effets, on voit toutes ces lumières sacrées, mais tant qu'on n'a pas ouvert l'œil de l'esprit, ça vient purement de notre intention. Il faut savoir que quand ça vient de notre intention, même si on ne le voit pas, c'est efficace. Et la flamme violette brûle vraiment tout ce qui est en dessous du niveau de la conscience christique. Et tout remonte dans la lumière, hein, tout remonte dans la lumière, l'obscurité aussi. Donc, mais la solitude, c'est très important de communier, ça nous permet de communier avec notre âme et notre moi supérieur sans distraction, hein, parce qu'il y a des gens qui sont jamais seuls, qui ont toujours besoin de quelqu'un avec eux, quand ils sont seuls, il y a des ombres qui remontent, donc ils ne peuvent pas. Mais c'est quand même important de transmuter ces ombres pour arriver à trouver ce point de connexion. Et donc ce temps qu'on peut passer seul est très important. Et par rapport aux relations dans le monde social, la qualité est plus importante que la quantité, hein. Donc c'est vraiment une connexion d'âme à âme, hein, de cœur à cœur. Les connexions toutes ces connexions, et la sociabilité va redevenir de plus en plus important, au-delà, pas seulement sur les écrans. L'internet, c'est un outil très puissant pour se connecter, et on peut faire des rencontres profondes au niveau de l'âme juste grâce à internet, parce que ça unifie le monde. Mais à un moment donné, il faut passer à des contacts, des relations physiques. Chercher des gens avec qui on peut être nous-mêmes sans avoir besoin de compromettre qui nous sommes, où on peut partager des objectifs, des rêves, des désirs, et servir le divin. Mais bon, parce que des fois les connexions d'âme, ça se passe à un niveau qui est au-delà de la logique mentale, la logique de l'esprit mental. C'est plus de cœur à cœur, d'âme à âme. Et parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'âme. Des fois, on plante des graines dans le monde physique, et ça enclenche des choses au niveau de l'âme qui sont très importantes. Donc, faut essayer de rester de soi-même. Et oui, donc ça, j'ai déjà noté que c'est plus important les relations physiques dans le monde physique que à travers des écrans. Et aussi trouver des gens avec qui on peut partager des silences confortables. On n'a pas besoin de toujours. Quand on a une connexion d'âme, on se comprend mutuellement. On n'a pas besoin tout le temps on peut accepter ça, hein. Comprendre aussi, je voulais dire que le Christ n'était pas venu pour pardonner les péchés de l'humanité. Il est venu pour enseigner l'amour, hein. En réalité, il n'y a pas de péché, il n'y a que des choix et les conséquences de ces choix. Donc il faut essayer quand même de s'aligner avec notre plus haute volonté, faire des choix qui sont intelligents, qui nous apportent du bien-être. Essayer de se rapprocher du bien-être. On ne cherche pas la perfection, mais on cherche à se rapprocher du bien-être. Et parce que bon, actuellement, tout ce qui est en train de se passer, c'est en train d'exposer tout le programme sombre économique et toutes les institutions qui gouvernent le monde, qui se travaillent contre le bien-être de l'humanité. Donc c'est important de continuer pour traverser toutes ces épreuves, toutes ces choses-là, de chercher si vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, si ceux qui ne croient pas en Dieu, ne cherchent pas à leur convaincre qu'il y a un Dieu. Et Dieu se révélera à eux quand ça sera le moment. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se communiquer au niveau de choses qui sont dans le sens commun du bien-être et du partage, de la joie, de certaines valeurs. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont des valeurs quand même. Donc c'est vraiment Dieu voit les choses par rapport à ce qui se passe dans le cœur des gens, pas par rapport à ce qui de leur croyance
Cela dit, on doit pouvoir évoluer nos croyances. Donc, et se connecter à la source, c'est vraiment abandonner la peur, hein. Et quand au plus on est connecté au Créateur, au plus on ressent qu'on est protégé de tous ces orages sur le monde terrestre. Et tout ça, tout ce qui se passe actuellement, ça va amener une mise à jour de tous les programmes économiques pour revenir à des échanges justes, transparents, avec une prospérité pour tous, hein, des systèmes qui sont gagnants-gagnants. Et donc, mais ça fait partie de notre ça peut être dur, ce procédé de cette vie, de cette incarnation, mais à la fin, on sera content parce que cette histoire, tout ce procédé d'avoir assisté et participé à la libération de cette planète fera partie de l'histoire éternelle de notre âme et pour la libération de cette planète et de l'humanité. On n'est pas là pour sauver le monde, on n'est pas là pour sauver personne, on est juste là pour faciliter l'auto-libération de chaque âme quand elle est prête à se libérer. Donc c'est important tous les quand on demande, se tourne vers la source, par exemple, ou c'est de demander notre moi supérieur, notre âme, c'est de demander qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, hein, comment puis-je servir. Personnellement, je veux accepter certains renoncements, certains sacrifices, certaines lâcher prises de certaines choses qui ne sont plus vraiment en harmonisation avec mon prochain cycle. Et parce qu'il faut voyager léger, on se prépare à voyager, il y a beaucoup de voyages qui se préparent, mais on doit voyager léger, même pour transporter, pour ascensionner dans une dimension supérieure de réalité. On ne peut pas amener les choses lourdes avec nous, on doit lâcher prise des poids. C'est un petit peu comme on se noie parce qu'on a des poids. Quand on lâche les poids, c'est comme un bouchon, on remonte à la surface et on peut respirer. Et donc oui, pas personnellement, c'est par rapport à une connexion d'âme là sur laquelle je dois lâcher prise, mais bon, ça se passe comme ça. Je tiens une carte, pour un petit peu la carte de la journée. Je venais vous saluer, j'espère que il ne fait pas très chaud, mais c'est quand même le printemps qui arrive. Donc c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire il faut vraiment chercher à se communiquer, à se connecter avec d'autres âmes avec qui on peut dépendre, on peut se soutenir les uns les autres et aussi commencer à avoir une vision des choses qui arrivent, hein. La patience, c'est la confiance active. C'est vraiment c'est une opportunité quand on doit attendre de se centrer. Et on doit vraiment valoriser le temps qu'on peut passer seul dans l'immobilité. Et c'est mieux de chercher à améliorer notre condition plutôt que d'attendre la perfection, hein. La perfection, c'est quelque chose, on continue à accepter que tout est parfait. Mais on voit toujours, il n'y a que pour Dieu, dans son état absolu, qui pour lui, tout est toujours parfait. Mais sinon, pour tout le monde, il y a toujours des choses à travailler. Mais on doit chercher à améliorer notre condition toujours, hein. Parce que le mental va continuer à se projeter dans le futur, dans des incertitudes du futur, et le corps émotionnel va continuer à répéter des histoires du passé avec toutes nos erreurs et toutes ces choses-là. Donc on doit chercher à unifier notre mental et notre émotionnel dans chaque moment du présent, équilibrer la voie de l'Est et de l'Ouest, la voie de la méditation. La méditation, c'est très important. C'est quand vous méditez, vous pouvez demander à vos guides de vous montrer les choses. Il y a une porte de lumière qui s'ouvre et vous la traversez. La méditation, l'immobilité, hein, c'est la voie de chercher de rentrer à l'intérieur, et puis la voie de la créativité de l'Occident, hein. Il y a l'Orient et l'Occident, c'est ces deux voies qui doivent s'harmoniser. Parce que le temps, c'est un concept qui est fabriqué par l'homme. Donc on doit apprendre à une meilleure utilisation de notre temps par avoir plus de conscience dans le flot du présent. Et depuis ce flot du présent, on peut librement voyager dans le passé et dans le futur. Le passé, le présent et le futur, d'un point de vue supérieur, sont une seule et même réalité. Pour nous, on les expérience de manière séquentielle quand même, hein. Et donc, mais on doit devenir maître du temps pour pouvoir organiser le temps et maîtriser le temps d'après le flot qui... parce qu'au plus on vibre dans une fréquence haute, au plus le temps passe vite. Au plus on a une expérience agréable. Quand on a une expérience très agréable, on ne voit pas le temps passer. Par contre, quand on a une expérience lourde et désagréable, on voit le temps qui passe beaucoup plus lentement. Donc c'est comme au plus notre fréquence est basse, au plus le temps passe lentement. Enfin, il y a une accélération des choses, hein, plus de conscience. Au plus on a de conscience, au plus le temps flotte vite. Et aussi, au plus on a, comme les enfants, pour les enfants, généralement, on voit le temps passer plus lentement. Et
parce que mais l'âme ne connaît pas le temps. L'âme, elle flotte avec tous les flots éternels sans même la conscience du temps. Mais bon, elle est pas vraiment handicapée par ça. Il y a vraiment des nouveaux portails qui se passent dans notre conscience, hein. On doit chercher la joie et le bonheur dans notre cœur. Mais enfin, quand on ne le trouve pas, il ne faut pas non plus s'inquiéter, hein. Le temps est en train de s'accélérer, c'est comme une grande rivière. À un moment donné, la rivière va s'arrêter dans l'océan, au point zéro, dans l'océan de la conscience, et à ce moment-là, il y aura vraiment une transformation dimensionnelle. Comprendre que les êtres des plans supérieurs, les maîtres ascensionnés, les galactiques, sont les maîtres de la paix et de l'harmonie. Ils ont intégré leur nature christique. Et donc... et l'amour, c'est pas vraiment sur la possession des choses, c'est l'appréciation des choses. C'est beaucoup plus important de trouver l'appréciation quand on ne peut pas aimer les choses, d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour les choses. On peut très bien apprécier certaines choses sans avoir besoin de les aimer. Euh, et quand on ne ressent pas cette extase, cette joie ou quoi que ce soit, euh, on peut apprécier qu'on a assez, au plus se contenter de ce qu'on a, hein, c'est, essayer de se sentir mieux toujours, les ressentis, trouver des pensées qui nous font qu'on se sent mieux, lâcher prise de ce qui est lourd et ce qui nous empêche nous empêche de se sentir bien, hein. Donc c'est tout un procédé là. Il y a eu toutes ces éclipses, il y a toutes sortes de transformations, il y a ces portails, il y a vraiment des procédés qui sont enclenchés, une liberté qui est toute proche. Et je vous remercie infiniment, je remercie tous mes amis qui m'assistent, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous remercie de votre soutien à la chaîne également. Je vais finir avec peut-être me remettre à chanter plus tard, hein. La carte de la journée, c'est le changement, hein. Il y a vraiment le changement, il y a des changements qui arrivent, faut pas... Changement positif. La plus haute sagesse, c'est la pureté, c'est rester pur, c'est rester sincère, comme elle est sincère, pur, de ne pas s'élever au-dessus des jugements, continuer à purifier notre intention, se purifier, quoi. Donc, peu importe comment on ressent, par rapport à ce qu'on a à faire. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. On doit lâcher prise de tout ce qui nous attache à des ressentis un peu lourds, plus négatifs. Ce qu'il faut faire, c'est l'openness, être ouvert, avoir le cœur et l'esprit ouverts. Et l'aboutissant, c'est le leadership, hein. On va vraiment devoir prendre en main beaucoup de choses, régner sur les situations de la vie, dominer les situations grâce à la sagesse, que la sagesse domine. C'est très platonicien, c'est la République de Platon, que la sagesse nous dirige, hein. Donc ça, on doit tous apprendre à devenir des leaders. Pour devenir un bon leader, on doit apprendre à servir. Au plus on peut servir, au plus on apprend à servir, au plus on devient qualifié pour diriger. Ceux qui veulent diriger mais qui sont pas prêts de servir, c'est pas vraiment des bons leaders. Alors, il y a toutes sortes de concepts une sorte de conscience qui sont en train d'émerger, mais bon, on se prépare à prendre en main toutes sortes de responsabilités qui sont naturelles de toute manière, et on sera complètement capable de les gérer de manière intelligente, pour montrer un nouveau modèle aussi, essayer de montrer, d'élever un petit peu les standards de réalité, essayer de trouver un modèle qui est en alignement avec cette sagesse de l'esprit, hein, toujours. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Namaste.